Bienvenue dans le podcast de l'école de la course à pied, l'émission qui vous offre une autre vision de ce sport afin de mieux comprendre son monde et d'y découvrir ses secrets. Vous retrouverez quotidiennement une émission concise et plusieurs fois par mois des émissions plus longues sous forme d'interviews de personnes en lien avec le monde de la course à pied. Bonne écoute! Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de le fait de s'arrêter et de contempler lorsqu'on court, contempler le paysage, les animaux, la montagne, un coucher de soleil, le ciel bleu, enfin bref, profiter simplement de s'arrêter un petit moment et d'avoir de la gratitude pour le moment que l'on vit, simplement pour la beauté de ce qui est en face de nous, ce qu'on voit, mais aussi de la chance de s'arrêter pour remercier un peu, pour se remercier soi-même déjà, puis pour remercier d'avoir de la chance de pouvoir courir, d'être en forme. L'autre soir, je courais en forêt et tout d'un coup, sur mon chemin, à une dizaine de mètres de moi, il y avait tout d'un coup c'était une petite famille de cerfs et je trouvais ça magnifique. Et puis, alors moi, je me suis arrêté, j'avais la musique, j'ai mis sur pause et puis ils vivaient leur vie sur leur chemin, sur mon chemin, sur ma route, mais aussi sur leur chemin finalement. Et je trouvais ça magnifique. Et je trouve que c'est ces petits moments qui font que, si vous allez courir par exemple en ville, vous allez voir peut-être des voitures. En forêt, on verra des animaux où ce sera beaucoup plus calme. Enfin, chaque lieu a un peu son avantage. Mais je trouve que c'est bien des fois de s'arrêter, ou tout d'un coup c'est un coucher de soleil, s'arrêter, regarder, se poser, ne rien faire. Je conseille pas de s'arrêter pendant 15 minutes parce qu'après on peut prendre froid, après c'est toujours difficile de repartir, courir donc, reprendre l'entraînement, mais ça vaut la peine, c'est un magnifique coucher de soleil, arrêtez-vous, faites une photo, rangez directement le smartphone et puis contempler, regarder, je trouve que c'est toujours génial. Et là, il y a un lieu qui est magique pour ça, c'est aussi la montagne. Alors en hiver, on y va un peu moins pour courir, mais il y a tellement d'endroits magnifiques et puis de choses. Comme je disais, des animaux, mais ça peut être, il y en a qui sont passionnés par les fleurs ou les plantes sauvages, ou j'en sais rien quoi. Par les montagnes en général, je trouve que c'est magnifique aussi avec la vue qu'on a. Je trouve que c'est bien des fois, moi quand je fais des sommets, ceux qui habitent en Suisse connaissent certainement quand on va au-dessus du Molaison ou bien au Rocher de Naye, c'est magnifique. Et puis là, ça vaut toujours. Chaque fois que j'arrive en haut de ces sommets, je m'arrête un moment, puis j'ai ces petits moments de gratitude et et aussi, j'en profite pour contempler le paysage. Et puis, je me dis que j'ai énormément de chance déjà de pouvoir arriver jusque là en haut assez facilement par mes propres moyens et d'avoir cette vue. Et puis souvent, on est aussi seul où il y a vraiment très peu de monde. Et puis, donc ça vaut la peine là si tout d'un coup vous écoutez de la musique, enlevez les écouteurs, asseyez-vous et regardez en face de vous. Je trouve que c'est un peu. J'avais un ami qui me disait toujours aussi, c'était quand il y a ces beaux paysages, c'est tout ce que vous trouvez magnifique, en fait, c'est propre à chacun. Il y en a peut-être, justement, moi je disais en ville, on va croiser des voitures, mais il y en a peut-être certains, ils adorent aller en ville justement pour voir ces voitures, parce qu'ils sont fans de ça, puis chacun son truc. Mais le fait de contempler, de voir toutes ces choses magnifiques, c'est un peu ce qui nous réconcilie avec la course à pied, avec l'effort de la course à pied. Par exemple, pour monter en haut d'une montagne, c'est pas évident, on est tous essoufflés, il y en a même qui vont marcher,
Voilà, et c'est des échelons à gravir pour arriver en haut de cette montagne. Et voilà, au final, on a tout ce paysage, ces choses qui nous remercient. Enfin, c'est la récompense en fait de l'effort. Et voilà, je dis souvent, c'est ça qui nous réconcilie justement avec la course à pied. C'est tous ces points positifs. Voilà. Alors, je voulais vous partager cette façon d'être, de penser, voilà, vraiment s'arrêter puis contempler. Vraiment prendre le temps de s'arrêter puis de respirer, de rien faire pendant 5 minutes. Ça vaut vraiment la peine et c'est de ces moments-là qu'on se souvient ensuite, après, quand on repense à l'entraînement ou au lieu auquel on est, voilà, quand on est allé courir, ou bien, voilà. On se souvient de ça généralement. Voilà. Alors je vous remercie de votre écoute et puis n'hésitez pas à me suivre donc sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous me retrouvez un peu partout. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, vous pouvez me contacter sur les différents supports, sur mon site internet, vous pouvez me contacter, ou bien voilà, sur Instagram et Facebook, vous pouvez sans autre m'écrire un message et puis je vous répondrai volontiers. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. C'est toujours avec plaisir que je vous réponds. Et aussi, ça peut faire partie, ça peut être un sujet de podcast. Et puis, voilà. Moi, je me pose énormément de questions. J'aime avoir ces réponses. J'aime aussi vous les partager via le podcast. Mais il y a plein de choses que, voilà, peut-être des questions qui me viennent pas du tout par la tête. Et puis voilà, ça peut aider aussi d'autres personnes. Et puis et moi-même aussi, j'aime bien rechercher euh, tous les petits détails à ces questions et qu'on se pose. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on progresse aussi. Alors n'hésitez vraiment pas. Voilà. Alors merci de votre écoute et puis à demain pour le prochain épisode.